الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi à haute voix. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in Attar, volume 2, page 13, hadith numéro 13. Celui qui m'a envoyé 10 fois le salam, c'est comme s'il avait libéré un coup, c'est-à-dire un esclave. Avec amour, avec honneur, avec respect pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, récitons une fois le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc question de prendre cette bonne habitude de réciter tous les jours, un minimum de fois, la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Car il y a beaucoup de récompenses dans cela, il y a beaucoup de bienfaits dans cela. Il y a un moyen de se connecter, d'avoir un lien avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Un certain nombre de personnes ils disent que quand ils récitent la salat ala nabi, le durud sharif, à partir d'un moment, il peut s'ouvrir des portes que les gens voient le prophète alayhi salatu wa sallam même en rêve. Et il est rapporté aussi dans de nombreuses occasions que certaines personnes, lorsque plus elles récitent, et plus elles prennent l'habitude de réciter, et plus elles sont constantes dans cela, et plus il y a de l'amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam qui se crée dans le cœur et qui arrive dans le cœur. Donc essayons de prendre cette bonne habitude, et en particulier le jour du vendredi comme on est aujourd'hui. Avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, mes chers frères en islam, essayons de faire des bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui, du début à la fin, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer. On essaiera d'éviter de regarder à droite, à gauche, de faire des signes aux autres, de jouer avec son doigt par terre ou avec ses affaires, de mettre son doigt dans la bouche, pour respect pour la science religieuse, Inch'Allah al-Karim. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et certains d'entre eux sont illettrés, ceux qui ne connaissent le livre d'Allah que la récitation orale, ou inventent leurs propres inventions, et ils sont dans la pure spéculation. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège, alhamdulillah, d'écouter le verset 78 de Surat Al-Baqarah, dans la continuité de nombreuses explications que l'on a pu donner. Alhamdulillah, maintenant ça fait presque 2 ans que l'on écoute et on essaie d'écouter, alhamdulillah, chaque vendredi une explication d'un verset du Coran. Et depuis 2 ans, alhamdulillah, on a commencé avec Surat Al-Fatiha, et maintenant, alhamdulillah, on est arrivé jusqu'au verset 78 de Surat Al-Baqarah. Et lorsqu'il y a des événements importants, des événements islamiques, alhamdulillah, on s'arrête et on parle d'un autre sujet, comme par exemple la semaine dernière, on a parlé du Afdalul Bashar Ba'da Anbiya, c'est-à-dire la meilleure des créatures, la meilleure des êtres humains après tous les prophètes, qu'est le compagnon Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Aujourd'hui, alhamdulillah, on va parler d'un autre sujet. Chers frères en islam, la plupart des Bani Israël qui étaient présents durant la vie terrestre de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam n'ont pas accepté l'islam. Et ce, malgré qu'on a essayé de leur expliquer, qu'on leur a donné des arguments fiables et même qu'on leur a montré des miracles. Ils ont vu énormément de choses, mais ils n'ont pas accepté pour la plupart l'islam. Pourquoi n'ont-ils pas accepté la foi?
Pourquoi sont-ils restés dans le kufr, dans la mécréance? Il y a beaucoup de raisons à cela. L'une des raisons que nous avons déjà entendues est qu'ils étaient entêtés et obstinés. On a appris, et les histoires qu'on écoute aujourd'hui par rapport au Bani Israël ou par rapport à d'autres communautés qui sont données dans le Saint-Coran, c'est pour qu'on en tire des références, pour qu'on en tire des exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pourquoi le Coran nous parle de ces choses-là. Et l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas accepté l'islam, c'était qu'ils étaient entêtés et obstinés. Un des défauts qu'il ne faut pas avoir, c'est de rester dans l'obstination et dans l'entêtement. Et malgré cela, malgré qu'ils ont vu énormément de choses, ils ont compris énormément de choses, ils avaient compris où se trouvait la vérité, ils n'ont pas accepté l'islam. Une autre raison maintenant qui est donnée dans ce verset sacré. Allah Azza wa Jal, il dit « Wa minhum » et certains d'entre eux. Autrement dit, il y a un groupe de personnes parmi les Bani Israël qui, ummiyuna, sont illettrés. C'est-à-dire, la ya'lamoun al-kitab, ceux qui ne connaissent pas le livre d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ne lisent même pas eux-mêmes, et ils ne savent pas non plus lire la Torah al-Sharif, dans lequel les signes, les attributs, les perfections, les vertus, l'excellence de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été décrites dans la Torah al-Sharif. Par contre, voilà ce que font ces gens-là. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Que la récitation orale. Ils ne connaissent pas la Torah al-Sharif, mais uniquement la récitation orale, ou inventent leurs propres inventions, et ils sont dans la pure spéculation, c'est-à-dire dans la pure imagination, dans des choses qui sont fausses. Autrement dit, il s'agit des gens de la masse, parmi les Bani Israël, qui ne lisent pas eux-mêmes les livres religieux et ne font aucun effort pour le faire. Il ne faut que croire fermement dans les choses qu'ils ont entendues ou qui ont été simplement inventées. Nous apprenons donc, mes chers frères, que l'une des raisons pour lesquelles les Bani Israël ont été privés de la foi et privés du droit au paradis était que ces gens ne lisaient pas leur livre. Ils ne lisaient pas le livre d'Allah qui leur a été envoyé et qu'ils n'essayaient pas non plus de le comprendre. Ils mettaient simplement en pratique ce qu'ils entendaient. Ils mettaient simplement en pratique ce qu'on leur disait. Ils mettaient simplement en pratique les oui-dire, les rumeurs, etc. S'ils lisaient la Torah al-Sharif, alors ils auraient par exemple compris que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager et le dernier prophète d'Allah. Ils auraient compris que croire en lui est le véritable chemin pour être sauvé au jour du jugement. Mais ils ne connaissaient pas la Torah al-Sharif. Ils ne l'avaient jamais ouverte, ils ne l'avaient jamais vue. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas découvrir la vérité et ils ont persisté dans l'égarement. S'ils avaient lu les livres religieux, s'ils avaient étudié les livres religieux, alors ils auraient atteint la véritable connaissance, la véritable compréhension de ce qu'est la vraie religion. Aujourd'hui, mes chers frères, un certain nombre de personnes de notre époque ont le même problème. Ils persistent à continuer à croire dans les malentendus que d'autres gens leur ont mis dans la tête à propos de l'islam. Ils n'essayent pas de regarder l'islam de près pour le comprendre. Et de ce fait, ils restent privés du bienfait de l'islam. S'ils font véritablement l'effort de comprendre l'islam, de lire le Coran, de lire les hadiths, de lire les livres écrits par les savants qui sont des amoureux du prophète alayhi salatu wa salam, alors, insha'Allah al-Karim, les portes de la hidayah, de la guidée, seront ouvertes pour ces gens-là. Et cela arrive effectivement aux gens qui font l'effort d'étudier l'islam. Par exemple, il est rapporté qu'il y avait un doctorant. Il a fait un doctorat en mathématiques, c'est-à-dire un bac plus 8 par rapport aux études d'aujourd'hui. Il n'était pas musulman. Un jour, ce doctorant s'est dit qu'il ne va rien apprendre en lisant le Coran. Mais au moins, il va essayer de faire quelque chose, il va essayer de sortir les erreurs, identifier les erreurs qui se trouvent dans le Coran, na'udhu billah. Mais alhamdulillah, il n'y a aucune erreur dans le Coran. Alors comment aurait-il pu faire cela?
Comment aurait-il pu le faire cela? Il n'a effectivement rien pu faire. Mais il a commencé à étudier le Coran, commencé à lire le Coran, avec l'intention de trouver des erreurs dedans. Il a tout lu, du début à la fin, de Alhamdulillah jusqu'à Wan-Nas. Il a tout lu. Et Alhamdulillah, il n'a pas réussi à identifier une seule erreur. Mais lorsqu'il a lu le Coran en entier, les portes de la vérité lui ont été ouvertes. Et il est devenu musulman après avoir récité la shahada, subhanallah. Ceci est la baraka, mes chers frères, de lire les livres religieux, de lire les livres islamiques. Un poète, il dit, les gens de la logique sont tombés en prosternation. Les gens qui réfléchissaient avec leur cerveau sont tombés en prosternation lorsqu'ils ont lu la philosophie du Coran, lorsqu'ils ont lu le Coran. Autrement dit, lorsque des grands philosophes et des grands experts ont lu le Coran, ils se sont rendus compte que leur manque de connaissances et ils sont tombés en prosternation après avoir trouvé le droit chemin. Ceci, mes chers frères, est la grande gloire du noble Coran. Personne ne peut rivaliser avec ce livre sacré. Par la grâce d'Allah, les livres écrits par les savants musulmans sont tels que si les gens les lisent, alors les portes de la vérité ne peuvent que s'ouvrir pour eux. Et il y a une autre histoire comme cela avec une personne en Inde. Un homme n'était pas musulman en Inde et il détestait beaucoup les musulmans. Son destin a malgré tout brillé. Et il a lu un livre écrit par mon cher qui est Maulana Mohammed Ilyas Attar-Qadri qui s'appelle et qui est traduit en français « Le respect du musulman ». Lorsqu'il a lu ce livret, il a été surpris de constater que les musulmans que je déteste, à quel point leur religion de l'islam est belle. Après avoir lu ce livret, l'amour de l'islam s'est installé dans son cœur. Quelques jours plus tard, il a rencontré quelques frères en islam de Da'wat Islami et il a récité la shahada, il a ainsi accepté l'islam. Chers frères en islam, alhamdulillah. Un défaut d'une partie des Bani Israël a été mentionné dans ce verset 78 de Surat Al-Baqarah. Ummiyuna la ya'lamun al-kitab. Ils sont illettrés, ceux qui ne connaissent pas le livre d'Allah. Nous apprenons donc que ne pas lire un livre islamique, se contenter de suivre les oui-dire, les rumeurs, ce que les gens disent ou comment les gens font, devient parfois une cause d'égarement. Nous, alhamdulillah, nous sommes musulmans. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de quitter ce monde avec une foi intacte. Amin. Mais les méfaits, mes chers frères, les inconvénients de ne pas lire de livres islamiques se ressentent aussi parmi nous. Par exemple, il y a beaucoup de mauvaises coutumes qui existent à notre époque. Si on explique aux gens que ces coutumes ne sont pas bonnes, qu'elles sont contraires au Coran et à la Sunna, alors les gens refusent d'écouter. Si on les invite vers la droiture, alors certains se permettent de dire que l'on a commencé, na'udhu billah, une nouvelle religion. Par quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les règles de la charia. Alors qui pourrait leur expliquer que la religion n'a pas changé? Mais ce que nous disons est dans le Coran. Ce que nous disons, c'est écrit dans les ahadiths. Et les savants l'écrivent dans les livres depuis des siècles. Mais le véritable problème est que nous ne lisons pas de livres religieux. Nous nous contentons, et souvent les gens se contentent des oui-dire, de ce que les gens leur disent, etc. Par exemple, certaines personnes elles croient à tort, quelque chose qui est répandu par exemple en Inde, que durant la prière, il ne faut absolument pas bouger les orteils dans la prière. Si on bouge un peu les orteils, la prière, elle devient invalide. Et ceci est une information fausse, et il n'y a rien de vrai là-dedans. De la même manière, il y a beaucoup de fausses informations et de mauvaises coutumes qui existent parmi les gens. Même si on leur dit, même si on leur explique, ils ne croient pas. Au contraire, certains se permettent de dire que l'imam a changé la religion, na'udhu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse miséricorde. Nous devrions prendre l'habitude, mes chers frères, de lire des livres islamiques. Si nous lisons ces livres, alors nous comprendrons ce qu'est réellement notre religion. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a dit dans le noble Coran? Qu'est-ce qu'il a été dit dans les ahadiths? Quels sont les enseignements qui sont donnés par les amoureux du prophète comme Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh, Cheikh Sayyid Ali al-Hajwari Data Ganjbakhsh, Khwaja Gharib Nawaz et Imam Ahmed Raza Khan rahmatullahi ta'ala alayh, etc., etc., par ces nobles awliya. C'est pourquoi nous devrions prendre l'habitude de lire des livres islamiques. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint Coran « Inna Allah yusmi'u man yasha » En effet, Allah fait entendre qui il veut. Qu'est-ce que ce verset veut dire dans Surat Al-Fatir, verset 22? « Inna Allah yusmi'u man yasha »
En effet, Allah fait entendre qui il veut. Autrement dit, Allah Azza wa Jal fait entendre des paroles qui apportent la hidayah, la guidée à qui il veut. Il fait entendre à qui il veut les bonnes paroles de la hidayah. Cheikh Shahabuddin Suhrawardi rahmatullahi alayh explique ce verset en disant que les paroles de la hidayah, de la guidée, qui arrivent dans nos cœurs, sont de la part d'Allah Azza wa Jal. Et il y a deux sources visibles à cela. Comment est-ce qu'on reçoit les paroles de la hidayah? La première chose qu'il peut y avoir, c'est la langue des créatures. Comme lorsqu'on entend des paroles des savants qui sont amoureux du prophète, ce qui fait que la hidayah, la guidée, descend dans notre cœur. Elle est acceptée dans notre cœur. La deuxième manière, et c'est celle-là dont on traite aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui le plus, la deuxième source pour obtenir la hidayah est la lecture islamique et la lecture religieuse. Comme lorsqu'une personne lit des livres religieux, des livres islamiques, ce qui fait que la hidayah descend dans son cœur, comme on vient de l'entendre à travers deux exemples. L'une qui a lu un livre sur le respect du musulman, il a vu la beauté de l'islam, il l'a accepté. L'autre qui a lu le Coran pour essayer d'identifier les erreurs, mais au contraire, il a plutôt accepté l'islam et est devenu musulman. Voilà la barakah de lire les livres islamiques. Et vous dites ensuite que la lecture de livres islamiques est l'une des grandes portes de la rahma. Cela fait partie des habitudes des grands mashayikh, des soufis, des savants, des ascètes, ceux qui pratiquent le zuhd, c'est-à-dire le renoncement au bas monde. Par la barakah de cela, les portes de la miséricorde, de la rahma s'ouvrent pour ces gens-là. Écoutons mes chers frères une autre histoire. Il y avait un jeune homme en Inde qui était adepte de la mode. Il ne faisait pas du tout attention à la sunna. Une fois, il a rencontré des frères en islam qui lui ont donné un cadeau qui était sur le sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le nom est un horrible chameau. Et il est aussi traduit en français sur le site de Da'wati Islami. De retour à la maison, il a posé le livre à la maison. Puis il s'est dit, bon, c'est un petit livret, alors je vais le lire avant de me coucher. Il a donc commencé à lire ce livret. Et cela parlait des oppressions que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies de la part des non-musulmans à Makkatul Mukarrama. Et le jeune homme, il raconte et il dit, par amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, des larmes ont commencé à couler de mes yeux en lisant ce livret. J'ai continué à lire ce livret en pleurant. Par la barakah de cette lecture, j'ai eu envie de faire tawbah, de me repentir et de suivre le chemin des bonnes actions. Le lendemain, j'ai demandé à mes parents la permission de voyager avec les frères en islam de Da'wati Islami pour apprendre la religion. Et alhamdulillah, par la barakah d'un entourage pieux, j'ai délaissé ma passion pour la mode, j'ai décoré mon visage d'une barbe et j'ai décoré ma tête d'un turban et j'ai adopté une bonne compagnie. Subhanallah, chers frères en islam. Ceci est la barakah de lire des livres islamiques. Si nous aussi, nous prenons l'habitude de lire des livres islamiques, alors, Inch'Allah al-Karim, nous en tirerons le nour, la lumière. Et si Allah Azza wa Jal le veut, nous réussirons à devenir des personnes pieuses. Parmi mes chers frères, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui est qu'au lieu d'apprendre la religion dans les livres écrits par les savants qui sont des amoureux du prophète, les gens apprennent l'islam à travers les réseaux sociaux. Le Coran, les ahadiths et de nombreux principes fondamentaux de l'islam sont en langue arabe. Mais certaines personnes qui ne savent même pas lire l'arabe, qui ne savent même pas lire le Coran en arabe, qui ne savent pas lire les ahadiths en arabe, commencent à s'opposer aux savants simplement en ayant écouté ou vu ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des interprétations incorrectes qui sont faites du Coran et des ahadiths. Une personne qui a la science raconte, une fois je suis allé dans une librairie. Il y avait là une personne qui semblait avoir de mauvaises croyances. Il n'avait pas fait beaucoup d'études en religion. Il a commencé à raconter de mauvaises choses sur un compagnon en particulier qui est Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala. Et il a commencé à dire beaucoup de mauvaises choses sur ce compagnon. Pour lui expliquer son erreur, il dit, la personne qui avait un peu de science, il lui a dit, j'ai cité un hadith. Alors il a rapidement dit, où est-ce que c'est marqué, elle ou la référence, comme les gens malheureusement font aujourd'hui. Et la personne de science a dit, puisque j'étais dans la librairie, il y avait un livre édité aux éditions Maktabatul Madina appelé L'excellence, les vertus de Sayyidina Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et il dit, j'ai pris le livre
et je lui ai montré le passage avec le hadith et sa référence. Alors maintenant que cette personne a vu le hadith de ses propres yeux, qu'il l'a lu, il aurait dû accepter cela. Mais il a dit, c'est bon, je vais chercher ce hadith sur Internet maintenant et après on verra ce que je dois en faire. Mais quelle tristesse mes chers frères. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, Internet ne sont pas des moyens normaux pour apprendre la science islamique. On prend une ordonnance auprès de qui mes chers frères? Auprès d'un médecin. Si on a besoin de médicaments, on va voir qui? Un médecin. On achète des vêtements dans un magasin de vêtements. On trouve mes chers frères la science islamique auprès des savants qui sont des amoureux du prophète ou bien dans les livres qu'ils ont écrits. De ce fait mes chers frères, pour apprendre la science islamique, la science religieuse, il faut lire des livres qui sont rédigés, écrits par des savants musulmans et des savants qui sont des amoureux du prophète, pas n'importe quelle personne. La science islamique, mes chers frères, est un nour, c'est une lumière. On ne l'obtient pas aussi facilement, mais celui qui travaille durement dans cette voie, c'est à lui que ce nour, cette lumière est accordée. Il est rapporté dans un hadith de Muslim Sharif que si le ilm, cette science est votre religion, cette science est votre religion, alors réfléchissez de qui vous apprenez votre religion. Savons-nous comment nos aslaf, comment nos pieux prédécesseurs ont rassemblé les hadiths, comment est-ce qu'ils ont étudié la religion, comment est-ce que la religion nous est parvenue jusque nous? Savons-nous combien d'efforts ils devaient faire pour apprendre la religion? L'imam As-Suyuti Ash-Shafi'i rahmatullahi alayh a écrit que Sayyidina Abu Abbas Mustaghfari rahmatullahi alayh a appris que Sayyidina Abu Hamid Misri rahmatullahi alayh rapporte un hadith de Khalid ibn Walid. Alors vous avez quitté votre domicile et vous êtes allé en Égypte pour écouter le hadith. Vous vous êtes présenté auprès de Sayyidina Abu Hamid Misri rahmatullahi alayh et vous lui avez demandé de réciter le hadith. Alors il a répondu: jeûnez pendant 1 an. Jeûnez d'abord pendant 1 an, ensuite je vous le réciterai. Sayyidina Abu Abbas rahmatullahi alayh avait tellement envie d'écouter le hadith qu'il a effectivement jeûné pendant 1 an. Puis vous vous êtes de nouveau présenté auprès de Sayyidina Abu Hamid Misri rahmatullahi alayh et vous avez pu écouter le hadith de Khalid ibn Walid. C'était comme cela que les gens apprenaient les ahadiths. Pour nous, tout est devenu facile. Mais malheureusement, nous ne croyons les choses qu'à travers les réseaux sociaux. Si c'est dit sur Internet, alors je vais y croire. Si c'est dit par tel savant, je vais y croire. Mais qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mais certaines personnes pensent qu'il n'y a pas non plus besoin de savants, qu'il n'y a pas non plus besoin de madrasa, que l'on peut devenir un expert en recherchant simplement sur Internet. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cette pensée. Mais la science religieuse, elle peut être acquise que dans les pieds, en s'asseyant auprès d'un professeur, d'un savant qui est un véritable amoureux du prophète. Par contre, oui, mes chers frères, grâce aux réseaux sociaux, on peut apprendre la science islamique en regardant, en écoutant différents cours et discours faits par des savants qui sont des amoureux du prophète, etc. Mais attention, en utilisant les réseaux sociaux, il y a plus d'opportunités de s'égarer que de réformer, que de se corriger et que de se réformer. Car il y a tout type de personnes sur Internet. Et comment pourrait-on reconnaître le vrai du faux? De ce fait, nous devons prendre l'habitude de lire des livres islamiques écrits uniquement par des savants qui sont des amoureux du prophète. Chers frères en islam, afin de protéger la Ummah des méfaits des réseaux sociaux et de faire de cette technologie une source de bienfaits, le mouvement religieux des amoureux du prophète appelé Da'wat Islami propose aussi ses services. Parmi les plus de 80 départements que compte l'organisation Da'wat Islami, il y a un département qui travaille sur les réseaux sociaux, sur les plateformes comme YouTube, Facebook, Instagram, etc. pour créer et propager du contenu islamique et pour encourager les amoureux du prophète à prendre l'habitude d'obéir au commandement d'Allah et à son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à faire descendre l'amour des honorables compagnons et des Ahlul Bayt dans les cœurs, à être respectueux envers les awliya, à prendre les vraies croyances islamiques et à comprendre les vraies règles islamiques. Da'wat Islami a plus de 100 comptes différents sur les réseaux sociaux et a environ 50 millions d'abonnés et plusieurs milliards de vues. Da'wat Islami a également un département informatique qui propose plus de 40 sites internet et 32 applications mobiles. Grâce à cela, on essaye de propager la religion à travers les réseaux sociaux. Bref, chers frères en islam, il n'y a pas de vie sans livres. Nous devrions prendre l'habitude de lire des livres islamiques.
Allama Sheikh Abdul Haq Muhaddis Delbi rahmatullahi alayhi a dit « Lire et étudier était mon passe-temps jour et nuit. Depuis mon enfance, je n'ai pas su ce que sont les amusements et les jeux. Je ne savais pas ce que signifiait se promener. Il m'est souvent arrivé qu'en lisant un livre, je me rende compte que la moitié de la nuit s'est écoulée. Alors mon respecté père m'expliquait en me disant « Fils, qu'est-ce que tu fais ?» Dès que j'entendais cela, je m'allongeais. Puis après un certain temps, je me rasseyais et je recommençais à lire. Parfois, il arrivait aussi que pendant la lecture, mes cheveux ou mes vêtements touchent la lampe et brûlent. Mais je ne me rendais pas compte car j'étais absorbé par mes lectures et mes études islamiques. Allah, Allah. Ceci, mes chers frères, est comment les savants ont étudié l'islam. Après le décès de Sayyidina Hassan ibn Ahmad Hamzani, rahmatullahi ta'ala alayh, il a été vu en rêve, dans une telle ville dont les murs étaient tous faits de livres. C'est-à-dire que ces livres étaient si nombreux qu'il n'était pas possible de les compter. Vous, rahmatullahi alayh, étiez occupés à lire les livres dans le rêve. Alors la personne qui vous a vu en rêve a posé la question « Qu'est-ce que c'est que tous ces livres ?» Alors vous, rahmatullahi alayh, avez répondu « J'ai demandé à Allah azza wa jal de m'accorder la même occupation que j'avais dans la dunya. » Et Allah azza wa jal m'a accordé tous ces livres pour les lire. Subhanallah. Et de la même manière, un autre savant qui est très connu, l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullahi alayh, avait dès son enfance un tel intérêt pour la lecture et une telle intelligence qu'il n'étudiait jamais plus d'un quart du livre avec le professeur. Puis il rentrait, il finissait tout le livre, il étudiait tout le livre et le mémorisait, et ensuite il allait le réciter à son professeur. Et parfois, il s'est même passé qu'il pouvait étudier un gros livre composé de 2 volumes en une seule nuit. Alhamdulillah, mes chers frères, la lecture de livres islamiques présente également de nombreux avantages mondains. Selon une étude, avoir l'habitude de lire réduit le stress et l'anxiété. L'habitude de lire réduit les risques d'attraper des maladies comme celle de l'Alzheimer. Selon une étude, l'habitude de lire pourrait renforcer le cerveau et ses cellules pour prévenir la démence et ralentir son processus. Lire un bon livre avant de dormir peut être bénéfique pour le sommeil. C'est pourquoi, mes chers frères, nous devrions prendre l'habitude de poser le téléphone de côté et de prendre un livre et de le lire avant de dormir. Les experts s'accordent à dire que la lecture calme l'esprit et permet de s'endormir plus rapidement. Les personnes qui lisent des livres s'entendent mieux avec les autres et peuvent mieux comprendre la pensée des autres. La lecture permet d'augmenter son vocabulaire, c'est-à-dire d'apprendre de nouveaux mots, ce qui a un lien direct avec l'intelligence d'une personne. De même, si les enfants s'habituent à lire, leur intelligence augmente. Selon une étude, les enfants qui ont l'habitude de lire dès l'âge de 7 ans ont un niveau de QI qui augmente, c'est-à-dire que leur intelligence est encore meilleure. Une fois, quelqu'un a demandé à l'imam Muhammad ibn Ismail Bukhari rahmatullahi alayh, quel est le remède pour avoir une bonne mémoire? Alors vous avez répondu avoir l'habitude de lire des livres. C'est le meilleur médicament pour renforcer la mémoire. La lecture permet aussi d'avoir une meilleure pensée et un meilleur comportement, car toute bonne chose lue avec attention rentre dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre corps et notre âme, ce qui s'exprime dans la pratique par une amélioration de notre moralité et de notre caractère. La lecture de livres islamiques est une très bonne manière de s'occuper. Il ressort des biographies de nombreux prédécesseurs qu'ils étaient toujours occupés à lire des livres islamiques. Et il est même rapporté à propos d'un pieux prédécesseur que pendant 40 ans, jour et nuit, il avait continuellement un livre sur sa poitrine. Bref, il est certain qu'avoir l'habitude de lire permet d'éviter de nombreuses autres activités négatives et inutiles. Tant qu'une personne est occupée à lire des livres utiles, elle est protégée des péchés et la miséricorde d'Allah descend sur elle. Un homme sage a dit « Celui qui n'a pas tout le temps un livre dans le bras, l'intelligence et la sagesse ne peuvent pas s'installer dans le cœur. » Mes chers frères en islam, lire des livres islamiques est une très bonne habitude, aussi bien d'un point de vue religieux que d'un point de vue de la dunya. Nous devrions tous consacrer un peu de temps chaque jour à essayer de lire un livre islamique. Alhamdulillah, Dawat Islami propose sur le site internet de Dawat Islami, dawatislami.net, des livres aussi en français. Pour ceux qui peuvent lire en français, qui veulent lire en français, chaque semaine, il y a un livret qui est sorti et qui est traduit vers le français. Donc il y a aujourd'hui plus de 100 livrets qui sont disponibles aujourd'hui sur le site de Dawat Islami pour ceux qui veulent essayer de regarder cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.